Voici la dernière vidéo sur ce petit livre de Shodo Harada, How to do Zazen, qui est absolument remarquable à mon avis, puisque il parle d'un zen complètement doux, complètement, à la limite c'est tendre, hein, c'est vraiment beaucoup de bienveillance pour les pratiquants. Et là, il va vous parler de la non-dualité, c'est-à-dire en arrêtant de séparer moi et les autres, etc. Pratiquez en vous donnant totalement, sans utiliser l'esprit de dualité qui juge entre bien et mal, gain et perte, moi et les autres. Tant que l'enfant ne sait compter que jusqu'à 1, il ressemble au Bouddha. Dès qu'il peut compter jusqu'à 2, il entre dans les conditionnements. Le zen, c'est l'esprit du 1, sans dualité. C'est l'expérience que vous faites lorsque, totalement présent à votre corps, vous sentez que votre esprit est vaste et il n'y a plus aucun jugement à l'intérieur. Je suis, ça n'a même pas de sens, mais je suis le paysage parce que je regarde le paysage, c'est comme si le paysage me regardait, il y a ni moi ni paysage. Faites très attention dans la non-dualité. La non-dualité par essence n'a pas de langage, puisque le langage sépare. Si je dis bleu, c'est qu'il y a du non-bleu. Si je dis chaise, c'est qu'il y a table, etc. Enfin, le langage divise. Donc, pour dire la non-dualité, il n'y a aucun langage. Aucun. Donc, en fait, même si je dis le paysage et moi, nous faisons un, ça a déjà plus de sens, puisque dans l'expérience elle-même, il n'y a plus paysage, il n'y a plus moi, il n'y a plus regarder. Il n'y a plus que être là, c'est tout. Voilà, je vous relis ça, c'est quand même très pointu. Et vous entendrez peut-être ce que j'ai dit dans la vidéo sur Adam et Ève, l'esprit de dualité qui juge entre bien et mal, entre gain et perte, entre moi et les autres. Hein. Donc, c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que l'arbre du bien et du mal, qu'on a vu dans le christianisme, qui fait, à partir du moment où on mange cet esprit de dualité entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est le gain, ce qui est la perte, etc., on sort du paradis. Mais là, c'est ce qu'il vous dit. L'esprit de dualité nous fait sortir de l'esprit du un. Et c'est de ça dont il s'agit. Tant que l'enfant ne sait compter que jusqu'à 1, il ressemble au Bouddha. Dès qu'il peut compter jusqu'à 2, il entre dans les conditionnements. Le 2, c'est la dualité, c'est le paysage et moi. Le 1, c'est je suis là. Et on ne peut rien en dire. Voilà. J'espère que vous en ferez votre profit. Et surtout, méditez sans dureté.